Je voudrais partager avec vous ce matin quelques pensées concernant le reste du temps d'Élie. Nous en avons parlé dimanche dernier, nous y reviendrons aujourd'hui. J'aimerais introduire cette méditation en lisant dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 1er. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, et Jésus parlait de lui, la preuve, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Amen. Amen. Nous avons parlé la semaine dernière à propos du reste du temps d'Élie, de ces 7000 hommes fidèles à Dieu qui n'avaient pas fléchi les genoux devant le Dieu païen Baal. Nous avons parlé de leur nombre. La parole de Dieu précise qu'ils étaient 7000 et Dieu en avait fait le compte. En ce qui concerne ces hommes, il faut reconnaître que la parole de Dieu dit peu de choses à leur sujet. Et j'ai remarqué que Dieu nous enseigne, il nous enseigne par tout ce qu'il dit, et parfois il nous enseigne par ce qu'il ne dit pas. Après avoir parlé du nombre de ces 7000 hommes fidèles à Dieu, j'aimerais ce matin vous parler de leur nom. Vous allez dire, eh bien le pasteur il est mal parti s'il veut nous parler du nom de ces 7000 hommes. C'est vrai, nous ne savons rien à ce sujet. Nous ne connaissons le nom d'aucun de ces 7000 hommes. Dans la même période, on connaît le nom d'Élie, le prophète. C'est la grande figure dans cette histoire d'Israël, dans ce temps de crise et d'apostasie. L'homme de Dieu est là comme une colonne, comme le représentant de la ligne que le peuple doit retrouver avec son Dieu. Donc Élie est bien nommé à plusieurs reprises et à juste titre. Abias, figure moins importante, mais combien utile, puisque cet homme a caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et il les a nourris du mieux qu'il pouvait. Et puis alors on a des noms regrettables, comme Akab, le roi d'Israël, qui a complètement apostasié et qui a conduit le peuple dans des horreurs morales et spirituelles. Sa femme, Jézabel, est bien nommée, elle aussi, dans toute cette période. Et puis il y en a 7000. Dieu les a comptés. Il les connaît. Il connaît le nombre. Ne doutez pas un seul instant, mes frères et sœurs, que le nom de chacun de ces hommes était connu de l'Éternel. Du haut de son ciel, sur son trône, Dieu n'a pas besoin de renseignements à ce sujet. Il connaissait les 7000 par leur nom. Et si le temps me le permet, je vais partager à ce sujet 7 pensées avec vous ce matin. Tout d'abord, Dieu connaissait les noms de ces 7000 hommes à cause de sa connaissance parfaite et illimitée.
Dieu connaît par son nom chacune de ses créatures. Voici ce que dit le psaume 33, les versets 13 à 15. J'essaie de me représenter cela. Ne cherchez pas, je vous cite le texte. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu, du haut de son trône, voit toutes ses créatures. Et il les connaît parfaitement. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » La seconde pensée que je partage alors avec vous, c'est que si le Seigneur, du haut de son ciel, connaît toutes ses créatures, à combien plus forte raison connaît-il ses enfants? Amen. Amen. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Psaume 34, verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Dieu voyait Akab, il voyait Jézabel, il voyait les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, il voyait le travail dans l'ombre d'Abdias, homme fidèle, il voyait Élie, mais il voyait les 7000 et il les connaissait. Nous parlons bien ce matin de Dieu qui nous connaît par notre nom. Voici ce que disait l'Éternel à Israël au temps du prophète Ésaïe. Par la bouche du prophète, vous trouvez cela au chapitre 43, verset 1er d'Ésaïe, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » Écoutez bien. « Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Magnifique parole. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Qu'il me soit permis de vous dire, mes frères et sœurs, et je ne pense pas me tromper, loin s'en faut, qu'il en est ainsi de nous. Dieu peut te dire ce matin, mon frère, il peut te dire ce matin, ma sœur, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, je te connais, par ton nom, je t'ai racheté. Oui, il en est ainsi de nous. Ce n'est pas seulement vrai pour Israël. Parfois, pour le monde, nous ne sommes qu'un numéro de sécurité sociale. Mais pour Dieu, nous sommes connus de notre nom. Et nous verrons tout à l'heure toute la valeur spirituelle qu'il y a dans cette réalité. La troisième pensée que je veux partager avec vous, c'est que Dieu nous connaît par notre nom et il nous l'a fait sentir, il nous l'a fait savoir dès qu'a retenti dans notre cœur son appel à venir à lui. Le jour où par des cordages d'amour et par des liens d'humanité, il nous a attirés à lui, le jour où le Saint-Esprit a pu agir dans notre cœur pour nous conduire dans la repentance et dans la conversion, ce jour-là, Dieu nous a fait sentir, il nous a fait savoir qu'il nous connaissait par notre nom, avec tout ce que cela signifie derrière. Nous avons senti qu'il connaissait tout de nous. Combien de frères et sœurs qui sont venus pour la première fois dans une réunion d'évangélisation
Le pasteur ne savait rien de leur vie. La personne qui les avait invités à la réunion n'avait pas informé le pasteur de ce qu'était la vie de ces gens-là. Et le pasteur, inspiré par le Saint-Esprit dans la prédication, a dévoilé la vie de ces gens-là. Au point qu'au sortir de la réunion, ils ont dit à la chrétienne ou au chrétien qui l'avait amené, mais t'as raconté ma vie au pasteur? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Dieu faisait sentir aux pécheurs et à la pécheresse qu'elle était connue de Dieu par son nom. Au-delà de son nom, c'était sa vie, c'était tout son être. Et si ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, nous savons bien ce qui s'est passé quand nous sommes venus au Seigneur. Oui, il nous connaissait. Il connaissait nos besoins, nos souffrances, nos larmes, nos problèmes, nos souillures. Et nous avons compris qu'il nous tendait sa main d'amour pour nous arracher et nous sauver. 2 exemples dans la parole de Dieu. Philippe vient de rencontrer le Seigneur. Il a découvert le Messie qu'Israël attendait. Son cœur brûle. Et il va trouver Nathanaël. Ça se passe sous un arbre, assez loin de Jésus. La conversation est un petit peu difficile. Nathanaël a des préjugés. Peut-il venir de Nazareth? La bourgade du Nord. Il n'est jamais sorti de prophète de là. Pourquoi le Messie sortirait de Nazareth? Et Philippe a beaucoup de sagesse. Écoute, viens et vois. Et voilà notre Nathanaël qui arrive drapé dans ses préjugés. Et Jésus lui dit, voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Ben, d'où me connais-tu? Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il nous a connus au moment même où il nous a saisis. Il savait tout de nous. Et alors, j'aime beaucoup le texte, je vais le partager avec vous, ne le cherchez pas, je vais vous le lire. La conversion de Saul de Tarse. Vous connaissez Saul de Tarse? Il va à Damas, monté sur son cheval, il y a des cavaliers avec lui. Alors lui, c'est plus que des préjugés, il respire la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il a des lettres de recommandation qui viennent des chefs religieux de Jérusalem. Il va arracher les chrétiens de leur maison, il va les jeter en prison, il va les persécuter, il va les forcer à blasphémer. Sauf que, là-haut, il y a quelqu'un qui le connaît, qui va l'arrêter, qui va le saisir pour en faire l'un des plus grands apôtres du 1er siècle. Vers midi, il approche de Damas. Il voit une lumière qui surpasse celle du soleil. Une puissance extraordinaire, inconnue, le fait tomber de son cheval par terre. Actes 9, 4 et 10 et 11. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul !» C'est quelqu'un qui le connaît. Par son nom. Par son nom. Pourquoi me persécutes-tu? Vous connaissez la suite. En quelques secondes, Saul de Tarse a la révélation de Jésus, il se convertit. Puis il entre à Damas. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, pensez-vous que le Seigneur ait rassemblé ses anges en disant, bon, ça y est, je me suis révélé à Saul, je l'ai appelé par son nom, mais alors comment on va faire maintenant? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui, à Damas, pourrait s'occuper? Le Seigneur savait qu'à Damas, il y avait un disciple qui s'appelait Ananias. Alors le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur.
Saul avait dit « Qui es-tu, Seigneur ?» quand on ne lui appartient pas. Mais quand on lui appartient et qu'il nous appelle, on ne dit pas « Qui es-tu ?» on dit « Me voici ». Amen. Amen. Oui, amen. Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Un texte magnifique pour la prédication de ce matin. Jésus appelle par son nom l'homme qu'il cherche et qu'il trouve pour changer sa vie. Il connaît l'un de ses disciples, nommé Ananias, et il connaît un juif païen chez qui Saul de Tarse se trouve, Judas. C'est pas seul le disciple qui a trahi Jésus, c'en est un autre. Le Seigneur connaît tout. Il connaît chacun par son nom. Et on a ici comme un condensé de la connaissance parfaite de Dieu sur les hommes. Je le répète, le juif non païen, le juif non chrétien, Judas, le chrétien dont Dieu a besoin pour un service précis, Ananias, et l'homme dont il touche le cœur pour en faire son disciple, Saul. Un autre exemple, avec un certain centenier romain. Il n'est pas né de nouveau, mais c'est une belle âme. C'est un homme qui est pieux, qui croit en Dieu, qui prie continuellement, et qui fait des aumônes. Et un certain jour, vers la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, ce centenier romain voit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Dieu du haut de son ciel connaissait l'armée romaine, les gradés, les centurions. Et il y en avait un, il le connaissait, il le voyait comme un homme pieux, priant, faisant des aumônes. Et il s'est dit, il est mûr pour la conversion, celui-là. Alors Dieu a envoyé un ange et il a eu comme message de dire, en arrivant, tu l'appelles par son nom. Il faut qu'il sache qu'on le connaît bien. Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur. » La même chose que pour Saul de Tarse. Corneille, et puis Dieu connaît son apôtre, bien évidemment, Pierre, qui va venir lui dire des choses par lesquelles il va être sauvé, et il sait chez qui Pierre est logé. Dieu nous a connus quand nous nous sommes tournés vers lui. Il nous l'a fait sentir. Il nous a fait sentir son amour, sa miséricorde et sa grâce. Je voudrais vous dire ceci, c'est la 4e pensée, je crois que je vais être dans les temps, c'est bien. Dieu nous connaît chacun par notre nom et il nous appelle ensuite à le suivre dans une vie chrétienne magnifique. Et là, je vous demande toute votre attention. Il ne nous a pas fait seulement sentir qu'il nous connaissait quand il nous a appelés. Il nous connaissait par notre nom. Mais ensuite, quand il s'agit de vivre la vie chrétienne, il nous fait sentir et savoir qu'il nous connaît par notre nom. Il est notre divin berger. Et je dis, de quoi pourrions-nous manquer? Avez-vous remarqué ce que nous avons lu? Une fois que le portier a ouvert la porte au berger et que les brebis ont entendu sa voix, Jésus dit, il appelle par leur nom. Mais elles sont déjà à lui. Ce sont des brebis qui lui appartiennent. Et il les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Qui lui appartiennent, littéralement, il appelle par leur nom ses propres brebis. Le Seigneur t'a connu par ton nom le jour où tu es venu à lui, chaque jour de ta vie chrétienne.
il continue de te connaître parfaitement et de t'appeler par ton nom. Je l'ai entendu dans une prière tout à l'heure, mais jour après jour, le Seigneur a besoin de nous entraîner après lui pour que nous le suivions. Il est devant, pas derrière, il est devant. Et nous avons besoin de le suivre. Jour après jour, il t'appelle par ton nom. Demain, tu auras besoin de savoir qu'il te connaît. Les besoins d'aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux de demain. Chaque jour apporte ses nouveautés en bien, en mal, en souci, en joie, en peine. Et chaque jour, nous avons besoin de l'entendre nous appeler par notre nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour le suivre. S'il nous appelle par notre nom et s'il est précisé qu'il appelle ses propres brebis, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont distinguées des autres, mais je crois que c'est parce qu'elles ont un prix inestimable pour Jésus. Nous avons un prix inestimable à ses yeux, à son cœur. Alors c'est vrai que, je le répète, il nous a connus quand nous nous sommes repentis, convertis, nous avons répondu à son appel. À partir de là, nous sommes devenus les siens. Mais maintenant que nous lui appartenons, il existe une harmonie magnifique entre la voix de Jésus et notre cœur. Et nous sommes capables de le reconnaître aussitôt qu'il nous parle. Mes frères et sœurs, pouvez-vous imaginer cela quelques secondes? Jésus prononçant votre nom. Jésus, le Fils de Dieu, prononçant votre nom. Parce que vous êtes à lui. Parce que vous êtes sa brebis. Parce qu'il va marcher devant vous pour vous tracer le chemin, la voie. Et que vous pourrez dire, quelles que soient les circonstances, comme l'a dit David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est extraordinaire. Jésus nous donne ainsi un signe de connaissance et de faveur personnelle. Il a une connaissance individuelle de chacun de nous et il veut nous témoigner de la tendresse la plus intime. Et là encore, je vous citerai 2 exemples, entre autres, pour vous encourager. On revient au début de l'Évangile. André vient de connaître Jésus, la révélation du Messie. Qu'est-ce qu'il fait? Le cœur brûlant, il va vers son frère Simon, un pêcheur du lac de Tibériade. Nous avons trouvé le Messie. Simon, on a trouvé le Messie. Et il l'amène vers Jésus. Jean 1, 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Alors non seulement il l'appelle par son nom au moment où Simon arrive à lui, mais il va changer son nom, parce qu'il va changer sa destinée. C'est extraordinaire ce qui se passe là. D'un pêcheur de poissons, il va en faire un pêcheur d'hommes. Alors écoute bien, je te connais par ton nom, tu es Simon. Mais tu vas devenir Pierre, Céphas. Magnifique exemple de l'Évangile. Puis on arrive à la fin de l'Évangile. Vous voyez, je prends le début et la fin comme ça, tout y est. Il est ressuscité. Mais ils ne le croient pas, ni les uns ni les autres. Ni les hommes, ni les femmes. Alors il y en a 2 qui courent au sépulcre, qui se penchent. Ils voient bien la pierre roulée, ils voient bien le linge plié, mais lui, il n'est pas là. Il y a des femmes, Marie entre autres, qui de bon matin avait préparé des aromates et va au sépulcre. Elle n'y va pas pour chanter à toi la gloire au ressuscité. Elle n'y croit pas. Il y a dans le cœur de Marie
une incrédulité, une ignorance, une ombre terrible. Ils sont en train de vivre un christianisme 3 jours en retard. Ils sont restés à la croix alors que Jésus est vivant. Alors elle va au sépulcre pour y pleurer. Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges. C'est mieux que rien. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle n'avait aucune raison de pleurer. Elle aurait pu donner plein de raisons, mais aucune n'était valable. Elle pleure parce qu'elle ne croit pas. Elle pleure parce qu'elle n'est pas à l'heure de Dieu. Elle pleure parce qu'elle n'est pas à l'heure de l'Évangile. Il faut que tu remettes les pendules à l'heure, Marie. Pourquoi pleures-tu? Elle répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. C'est incroyable tout ce qu'on peut imaginer quand on ne croit plus. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Puis en disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus debout. Elle dit: Ah, mais Seigneur, c'est formidable, tu es ressuscité, j'ai eu tort. Mais non, mais non, mais non. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Mais pourquoi? Mais parce que ses yeux sont complètement obscurcis par l'ignorance et l'incrédulité. Écoutez bien la technique de Jésus. Je mets avec beaucoup de respect le mot technique. Hein. Femme. Femme. Ah oui, c'est pas un homme. À ce moment-là, on savait quand même faire la différence entre les deux. Hein. Femme. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle, pensant que c'était le jardinier, voyez-le, l'évangile qui est complètement démoli, altéré par les pensées humaines, par l'incrédulité, le Fils de Dieu ressuscité devient un jardinier. Incroyable comme on peut déformer, réduire, abîmer l'évangile quand on ne croit plus. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle va avoir besoin d'un mot. Un seul. Un seul. Pour la remettre dans la voie. Marie. Il ne dit pas femme maintenant. Jésus avait une école ici. Femme, il va falloir que tu prennes conscience de ta chute dans la foi. Alors pour l'instant, je te dis femme. Maintenant, je te tends la main. Marie. Et là, il y a quelque chose qui ranime sa foi, ranime son cœur. Mais non, ce n'est pas le jardinier. Les brebis entendent ma voix. J'appelle mes brebis par leur nom. Marie. Elle se retourne et elle lui dit en hébreu: Rabouni, mon maître. C'est plus le jardinier, c'est son maître. Il l'a appelé par son nom et il l'a ramené dans l'évangile. Je souhaite ce matin qu'il soit vraiment le maître, le Seigneur, et qu'entre le bon berger, le souverain berger et toi, tout soit clair. Mais s'il y a eu des fissures avec le Covid, un peu moins de prière, un peu moins de Bible, et finalement avec un peu d'honnêteté dire bah oui, c'est pas tout à fait ça aujourd'hui. Je voudrais que dans ce moment de Sainte Seine, le Saint-Esprit puisse te faire entendre sa voix, qu'il t'appelle par ton nom. Amen. Parce que dans la résonance de ça, tu vas comprendre tout son amour, sa patience, sa grâce, sa tendresse. Il n'est pas là pour t'enfoncer, mais pour te fortifier, pour te relever.
Marie, tu penses que c'est le jardinier? Attends 2 secondes. Écoute bien, Marie. Et là, elle dit, mon maître. La 5e pensée que je vais partager avec vous, c'est que le Seigneur connaît chacun des siens par son nom. Et je voudrais ajouter que c'est une connaissance fidèle. Il n'oublie jamais aucun d'eux. Jamais. Parce qu'ils ont été rachetés au prix le plus fort. Ésaïe 49, 14 à 16, Sion, un autre nom pour Jérusalem. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Vous n'avez jamais dit ça, vous, hein? Non, je préfère pas le savoir. Le Seigneur m'oublie. L'Éternel m'abandonne, je prie, il n'y a rien qui se passe. Je prie, je ne suis pas exaucé, ça va pas mieux. Ça va mieux chez les autres, il exauce les autres, pas moi. Il a béni les autres, pas moi. Le Seigneur m'abandonne. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Ça c'est naturel, en principe une femme n'oublie pas son bébé. Mais Dieu va pousser l'argument jusqu'au bout. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Oui, mais il y a une raison. Il y a une raison. Je t'ai gravé sur mes mains. Qu'est-ce que c'est que ça, je t'ai gravé sur mes mains? Moi j'ose croire que notre nom y est. Qu'est-ce que vous croyez qu'il se soit passé quand les clous ont été enfoncés dans les mains de Jésus sur la croix? Simplement pour qu'il meure? Mais oui, c'était indispensable, mais il y avait beaucoup plus que cela. Il nous a gravés à ce moment-là sur ses mains. Amen. Israël, impénitent, rebelle, apostat, tu vas bientôt le voir arriver sur le mont des Oliviers, et ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Il ne les a pas oubliés, et il revient pour racheter Israël. Amen. Et en attendant cela, parce que nous allons nous en souvenir avec le pain et le vin, en faisant cela, il nous rappelle ce matin qu'il nous a gravés sur ses mains. Est-ce que tu peux croire cela, mon frère, ma sœur? C'est le dimanche soir de la résurrection. Alors je reviens avec eux, ils sont toujours dans un christianisme 3 jours en retard. Ils ont mis l'armoire normande, le lit, la commode devant la porte, ils se sont barricadés parce qu'ils ont peur des Juifs. Ils se disent, les disciples, s'ils ont fait ça à notre maître, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous? Alors ils se barricadent. Mais Jésus n'a que faire de nos barricades. Hein. Il apparaît au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Et puis il les relance dans leur mission, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, il souffle sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas tous là. Et quand on manque une réunion, on manque toujours une bénédiction. Toujours. Ou alors il faut raser le texte, je suis là où 2 ou 3 sont assemblés pour mon nom. Alors il y a parfois des raisons très valables de manquer la réunion, et Dieu le sait. Mais il y a des moments, franchement. Thomas n'est pas là. Je ne peux pas vous dire pourquoi, la Bible ne dit pas, mais il n'était pas là. Et les disciples ont bien senti que Thomas n'était pas là pour des raisons pas claires. Alors ils sont allés trouver Thomas, puis ils vont essayer de réchauffer son cœur. Thomas, le Seigneur est ressuscité. On l'a vu. Il nous a parlé. Formidable. Oh. C'est quand même ses frères. Il ne raconte pas des sottises. Il a quand même été un bout de temps avec eux. Mais non, mais quand ça brûle pas, ça brûle pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et Thomas a dit, oh, moi, si je vois pas dans ses mains la marque des clous,
Si je ne vois pas dans son côté la marque de la lance, je ne croirais pas. Mais c'est bien, 8 jours après, il est à la Réunion. Alléluia. Ben, dites Alléluia au moins. Ben oui. Thomas, 8 jours après, est à la Réunion. Et le Seigneur apparaît. Et c'est curieux parce qu'il va s'occuper de Thomas. Parce que c'est de lui dont il a le plus besoin. Thomas. Et il l'appelle par son nom. Thomas. Approche. Avance ton doigt. Et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Quelque chose qui a fait que, en entendant son nom et en lisant dans son cœur, Thomas a compris qu'il était gravé sur les mains du Seigneur. Et qu'elle n'a pas lui dire, oh, bah, t'avais qu'à venir à la réunion la semaine dernière, tu te débrouilles avec tes problèmes. Non. C'est pas ça le Seigneur. Il fortifie, il console, il encourage, il relève. Est-ce que vous voulez comprendre la gravité du reniement de Pierre? À quelques mètres, il est déjà couronné d'épines. Le visage ne ressemble plus au nôtre, défiguré, couvert de crachats, de sang, des coups de poing. On l'a frappé avec un roseau. Et Pierre se chauffe près du feu. Puis arrive une petite bonne femme. Mais dis donc, toi, t'étais avec eux. Puis un autre, puis 3 fois. Écoutez bien, Pierre. Il jure, il fait des imprécations. Écoutez-le. Je ne connais pas cet homme. Non seulement il va dire qu'il ne connaît pas en parlant de l'homme qu'il a connu, qu'il a appelé par son nom, qui a changé son nom. L'homme qui a fait de lui un pêcheur d'hommes, qui lui a donné des pêches miraculeuses, qui l'a fait marcher sur l'eau, qui l'a envoyé guérir les malades, délivrer les lépreux, chasser les démons. Un homme qui a vu des choses extraordinaires. Il est en train de dire à propos de Jésus, je ne connais pas. Et il ne va même pas mettre un nom sur cet homme-là. Il ne va pas dire, je ne connais pas Jésus de Nazareth. Il dit, je ne connais pas cet homme. C'est comme s'il déchirait tout ce que Jésus avait fait pour lui. Quand Jésus lui a dit, tu es Simon, tu seras appelé Céphas. Alors oui, il a besoin de croiser le regard de Jésus. Un regard certainement plein de tristesse, mais en même temps d'amour et de miséricorde. Pierre sort et il pleure, et il va être réhabilité. Eh bien, si nous pleurons pendant la Sainte Seine, on n'a pas à en avoir honte, pourvu qu'on sorte de là, mes frères et sœurs, renouvelés. La 6e pensée, parce que ce serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout, nous avons désormais dans le ciel quelqu'un qui nous rappelle constamment au souvenir de Dieu le Père. Et je fais appel à votre connaissance de l'Ancien Testament avec le souverain sacrificateur. Il entrait dans le lieu très saint 1 fois par an, mais il n'y entrait pas vêtu n'importe comment. Je vous passe toutes les vêtements qu'il devait porter, mais je voudrais vous parler des pierres d'onyx. Il y avait une pierre d'onyx sur une épaule, une pierre d'onyx sur l'autre épaule, entourée de montures d'or. Sur l'une des pierres, il y avait 6 noms des tribus d'Israël, et sur l'autre pierre, il y avait 6 noms, les 6 autres tribus d'Israël. Ce qui fait que, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, et qu'il apportait là, dans la présence de Dieu, le sang expiatoire, il y entrait avec les noms d'Israël, il les portait sur ses épaules, c'est-à-dire qu'il les portait dans sa force.
Puis il y avait le pectoral du jugement. C'était une pièce de tissu double, carrée, tissée de fils d'or, bleu, pourpre et cramoisi. Et il y était enchâssé 12 pierres précieuses, différentes l'une d'elles. Il n'y avait pas une semblable à l'autre. Et sur chacune des 12 pierres, le nom d'une tribu d'Israël. Et le souverain sacrificateur entrait là. Et cette fois, il portait le peuple sur sa poitrine. Il portait le peuple dans son amour. Le souverain sacrificateur entrait, il portait le peuple dans sa force, et il portait le peuple sur son cœur. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Ah, j'ai toujours essayé d'imaginer les moments où Christ est remonté au ciel. Il quitte les siens, il monte, traverse quelques milliards de galaxies, je ne sais pas à quelle vitesse, et puis il arrive là. Et là, c'est le psaume 24. Porte élevée, vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alors les portes s'ouvrent. Je n'imagine rien, c'est ce que la Bible dit. Les milliards d'anges se prosternent et font l'allée libre. Et ils traversent les cieux. La Bible dit que Jésus a traversé les cieux. Et il est arrivé jusque dans le lieu très saint où est le Père, avec son propre sang. Mais pas que. Il est notre souverain sacrificateur. Ton nom est sur son épaule. Il te porte dans sa force. Arrêtons de dire je suis faible, je ne peux pas. Arrêtons avec ça. Nous offensons le souverain sacrificateur. Il nous porte dans sa force. Et son nom est sur sa poitrine. Ton nom est sur sa poitrine. Il te porte dans son amour. Alors, relisez à la maison Jean 17, parce que c'est la prière du souverain sacrificateur. Et vous verrez que Jésus prie pour vous. Il prie pour chacun de nous. Est-ce que nous pouvons comprendre et croire ce matin que Jésus nous porte personnellement dans son intercession à la droite de Dieu? Il a prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille pas. Mon frère, le Seigneur prie pour toi personnellement. Mais c'est pas rien. Ma sœur, Jésus prie pour toi personnellement. Et une dernière pensée, cette connaissance de chacun des siens est une connaissance éternelle. Ah Seigneur, c'est formidable, tu nous envoies en mission, même les démons s'en vont en ton nom. Doucement. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vos noms. Est-ce que tu crois ça, mon frère? Amen. Ton nom est écrit dans les cieux. Ma sœur, ton nom est écrit dans les cieux. Dans l'église de Philippe, il y avait deux sœurs qui... Bon, il y avait un peu de friture sur la ligne. C'est bien, la Bible nous parle de tout, hein, comme ça on connaît nos faiblesses. Alors Paul exhorte l'ancien responsable de l'église de Philippe, disant il faut que tu arranges ça, parce que c'est dommage, ce sont deux sœurs qui sont vraiment utiles, ce sont des perles dans l'œuvre, elles ont été utiles dans le travail du Seigneur. Toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Et puis Jésus, à l'une des églises, dans l'Apocalypse, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ah, et la suite, c'est inouï. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est incroyable. Sur la terre, nous sommes appelés à confesser le nom de Jésus,
Mais là-haut, si nous avons été fidèles, Jésus confessera ton nom devant son Père. J'ai du mal à imaginer cela. Le croire, oui. L'imaginer, ça me paraît difficile. Et je voudrais, en conclusion, revenir au reste du temps d'Élie. Vous allez dire, il serait temps. Ben oui, parce que même si nous, on ne connaît pas les noms, tout ce que je viens de vous dire, c'était vrai pour ces 7000-là. C'était vrai. Chacun d'eux était connu de l'Éternel. Je voudrais vous dire que le Seigneur connaissait les noms du reste fidèle de l'église de Sardes. Il y a 7 églises dans l'Apocalypse, il y en a une qui s'appelle Sardes, et tout n'était pas bien à Sardes, loin s'en faut. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Écoutez bien ce que dit Jésus ensuite. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Il y avait Sardes, une église en plein déclin, mais au milieu de ce déclin, Dieu a vu un reste. Jésus est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît les églises. Et Jésus dit, tu as à Sardes quelques hommes, c'est un reste, et ce reste-là, je le connais, je veille sur lui. Il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Je suis allé voir le texte grec, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le désir d'aller voir le texte grec pour ce verset-là, et j'ai bien fait. Le texte grec dit, tu as peu de noms à Sardes. Et c'est pas pareil. Si je dis dans cette salle, il y a 5 hommes, bon. Mais si je dis dans cette salle, il y a Monsieur Martin, Monsieur Dupont avec un D, Monsieur Dupont avec un T, c'est autre chose. C'est pas des hommes. On connaît le nom. Et quand on peut appeler quelqu'un par son nom, on a une certaine connaissance de lui. Tu as peu de noms à Sardes. Peu. Un reste. Réellement vivant parce qu'éloigné de la souillure, et des noms, c'est plus précis que les hommes, le nom désigne beaucoup plus précisément l'individu, et dans la Bible, il désigne la personnalité. Dieu nous connaît parfaitement. Alors je termine avec ça, en vous lisant un texte des psaumes. Avec tout ce que je viens de dire, il devrait y avoir une sainte crainte dans notre cœur, et le désir de marcher dans la justice et dans la sainteté. Parce qu'évidemment, il nous connaît, alors avec tout ce que ça veut dire de bon. Mais attention, nous avons une responsabilité alors. Parce qu'il va falloir marcher comme quelqu'un qui nous connaît. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds. Donc il a su quand vous vous êtes assis tout à l'heure. Ben oui. Ben oui. Et quand je me lève, il va savoir tout à l'heure quand vous allez vous lever pour la Sainte Seine, mais après pour partir. Et il va savoir comment vous partez, comment vous vous levez. Mais vous vous le verrez bien. Tu pénètres de loin ma pensée. Parfois les hommes, et certains chrétiens, pas ici mais ailleurs, ont un masque. Je ne parle pas pour... un masque. Et on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent. Mais Dieu connaît de loin la pensée. Tu sais quand je marche. Je ne sais
pas où les chrétiens dans le monde entier peuvent marcher, mais Dieu connaît tous les endroits où ils vont. Tu sais quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Alors la suite, c'est vraiment Dieu nous connaît. Écoutez bien, la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Impressionnant. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Un jeune homme, on avait assez d'être toujours en contact avec l'évangile, on lui parlait de l'évangile, il ne voulait pas se convertir, puis un jour il a dit, c'est un fait authentique, c'est un récit, « Ah, je vais aller dans tel pays, loin, loin, loin !» Alors il a pris le bateau, et puis il est allé très très loin dans un autre pays. À peine descendu sur le bateau, sur le port, un chrétien l'a rencontré et lui a parlé de Jésus. Il s'est converti et il est devenu un serviteur de Dieu remarquable. On peut aller à l'extrémité de la mer, hein. Il connaît tout, la terre pour lui c'est une bille. Il nous connaît. Au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et puis, à quelques versets plus loin, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Je voudrais conclure en vous disant simplement ces paroles. Quel réconfort pour le reste fidèle. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, ses propres brebis. Alors vous savez, peu importe que nous soyons connus ou méconnus, ce qui compte, c'est que nous soyons connus par le roi des rois et par le Seigneur des seigneurs. Amen.